mes foufous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des flops du mois de juin parce que oui, il y en a quelques-uns. Donc écoutez, donc un dont vous allez être vraiment surpris parce que quand j'ai regardé les avis, tout le monde l'aimait, mais moi je l'aimais pas. Donc voilà, donc c'est parti. Si tu veux rester pour la vidéo, ça se passe juste après. Donc c'est parti, on commence. Donc j'ai mis tout dans mon petit panier pour les flops. Donc dans un premier temps, je vous présente un lait réparateur au beurre de karité pour les peaux extra sèches de chez Yves Rocher. Donc je vous l'avais présenté, je crois, il y a quelques mois, où je vous disais que je l'aimais bien. Mais après, au fur et à mesure de l'utilisation du produit, en fait, je me suis rendu compte qu'il me desséchait encore plus les bras parce que j'avais les avant-bras qui étaient vachement secs. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Et je cherchais justement un lait réparateur pour vraiment retrouver cette peau douce. Et du coup, je me suis tournée vers celui-ci. C'était ma belle-mère qui me l'avait offert. Et il s'avère qu'au début des utilisations, il a été bien. Mais comme je vous disais, à fur et à mesure des utilisations, il m'a rendu encore la peau plus sèche que je ne l'avais. Donc voilà, je suis vraiment déçue du produit en sachant que il en reste vraiment pas mal dans le flacon. Donc je vais peut-être voir pour le donner. Donc c'était sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. Donc c'est plutôt le côté bon du produit. Après Yves Rocher, voilà, on sait qu'ils ont des bons produits. Mais bon voilà, gros flop sur celui-ci. Ensuite, un flop qui en est un entre oui et non. C'est le Fix Plus de chez MAC, donc comme ceci, donc c'est la version Fix Plus mat. Alors je ne sais pas si c'est avec le même, vous me le direz en commentaire, mais faites pas attention à mon vernis, il est complètement écaillé, il faut que je le refasse au passage. Alors je sais pas ce que j'ai eu. Quand je me suis vaporisé le produit sur le visage, je ne l'ai pas remarqué tout de suite, ça m'a fait plein de petits points blancs sur le visage. Donc je me suis dit, what, il s'est passé quoi? Pourtant j'ai bien mis ma poudre, tout ça. Et non, en plus là il veut même plus fonctionner, le spray veut plus fonctionner du tout. Et ça m'avait fait plein de petits points blancs sur le visage. Donc sur le coup j'ai pas compris. Je me suis sprayé la main pour voir si ça le faisait. Et ça venait bien de mon Fix Plus. Donc je sais pas ce qui s'est passé parce que j'avais déjà la version basique en fait, rafraîchissante. Et donc ouais, donc celui-là je le rachète, la version mat du moins je le rachèterai pas. Parce que voilà, gros flop quoi, je sais pas ce qui s'est passé ou alors c'est peut-être que avec le mien, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous a déjà fait ça avec ce genre de produit. Mais bon voilà, donc du coup il m'en reste quand même un petit peu, donc je sais pas comment faire pour d'une le récupérer et deux éviter que ça me fasse des points blancs partout sur le visage. Parce que quand vous venez de vous maquiller et que votre maquillage est réduit à néant en moins de 10 minutes, vous êtes dégoûté grave. Surtout que vous devez refaire des retouches, vous devez... En plus j'en avais partout, quand j'en avais partout sur le décolleté. Non franchement j'étais vraiment dégoûtée. Ensuite côté make-up, un fond de teint comme ceci de chez L'Oréal. Donc c'est le Glam Beige. Hop. Donc je l'ai en teinte light clair, donc avec un SPF de 20. Donc c'est un fond de teint bonne mine naturelle. Alors déjà dans un premier temps, la teinte qui est vraiment mais vraiment ultra foncé quoi. Ils disent light clair, alors j'imagine même pas le dark, ça doit être pire. Il a une odeur juste entêtante, franchement je ne peux pas du tout l'utiliser. Je l'ai utilisé 2-3 fois et franchement l'odeur elle reste, elle est vraiment prenante quoi. Moi je sais que j'aime pas les odeurs de parfum dans les fonds de teint, mais alors celui-là non c'est pas possible, franchement rien que là je sens. Non, l'odeur, elle est vraiment pas agréable du tout. La teinte light clair est vraiment beaucoup trop foncée. Franchement, j'ai pas compris. Je me dis light clair, c'est foncé. Alors, j'imagine même pas, comme je vous disais, dark, ce que ça doit être. Donc, voilà, non, gros flop. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être le revendre parce que, comme je vous le dis, je l'ai utilisé que 2-3 fois vraiment. Donc, à voir. Et je l'avais eu sur Beauté Privée. Ensuite, un autre flop. Donc, c'est un... soin pour les cheveux que j'avais reçu dans les box, je sais plus c'est laquelle. Donc c'est un mud mask comme ceci, donc qui est non testé sur les animaux, sans parabènes, sans sulfate, et il a des ingrédients naturels. Donc c'est un masque à faire poser sur les cheveux, donc ça hydrate, ça répare, ça fortifie le cheveu, ça fait plein de trucs. Et au final
Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est à appliquer sur les cheveux, masser délicatement le cuir chevelu, laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau. Jusqu'ici, rien de difficile. Sauf que ça m'a desséché les cheveux, mais à un point juste horrible, quoi. Mes cheveux, je passais ma main dedans, on avait l'impression que j'avais les cheveux crépus, quoi. C'était juste horrible. Mes cheveux étaient vraiment desséchés. Je crois que j'ai jamais eu un masque qui m'a desséché autant les cheveux. Donc franchement, gros flop sur celui-ci, gros flop. J'avais porté beaucoup d'attention à celui-ci, mais non. Ils disent hydrater renforce, franchement, pas du tout. Pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé. Pour ceux qui, je crois que c'était soit dans Beautiful Box, soit dans Birchbox, je sais plus, où je l'avais reçu. Et non, franchement, voilà, gros flop. Ensuite, toujours, bah, je crois qu'il y a beaucoup de soins, il y a très peu, ouais, il y a beaucoup de soins. Des patchs comme ceci au charbon de chez Action, franchement, nul à chier. Franchement, nul à chier. Ils n'ont pas fonctionné, j'ai fait comme ils disaient, je les ai laissés poser, hop, j'ai tiré, ça m'a rien retiré du tout. J'avais toujours des points noirs, franchement, l'utilisation, non, franchement, je les rachèterai pas. Pourtant, il m'en reste deux, je vais peut-être aller finir les trucs pour dire les finir, ou les faire sur mon chéri, en tant que cobaye. Mais non, franchement, je ne les rachèterai pas. Même s'ils sont pas chers, je ne les rachèterai pas parce que aucune efficacité. Ensuite, un déo comme ceci de chez Nivea Pure Invisible 48 heures anti-trace blanche et patati et patata. Aucune utilité. Franchement, l'odeur bof. Franchement, j'ai pas aimé. Anti-trace blanche, je suis pas du tout d'accord parce que moi j'ai quelques vêtements où ils sont assez foncés et franchement quand je mettais mes t-shirts c'était juste horrible. On voyait la marque, vous savez les marques blanches quand ça vous fait ça sur les, sur les vêtements, ce qui n'est pas du tout agréable. Franchement, c'est très rare que j'achète des déodorants habillés comme ceci parce que je trouve pas ça très hygiénique. Mais bon là, sur le coup j'avais plus de déodorant chez moi et je l'ai utilisé. Et non, franchement, passez votre chemin, quoi. Moi c'est un gros flop pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce genre de déo, mais moi franchement, non, pas du tout. Ensuite, côté yeux, j'ai un mascara à vous présenter. Je crois que je l'avais reçu dans Beautiful Box, celui-ci. Ouais, Beautiful Box. Donc c'est un mascara comme ceci. Donc c'est le Cana Eyes, mascara volume et longueur à l'huile de graines de chanvre. Vous savez, ils avaient fait une box entièrement naturelle, vous savez, avec tout qui était à base de chanvre. Et déjà d'une, dans un premier temps, la brosse, elle est en picot, vous savez toute souple comme ceci. D'une, la brosse n'est pas agréable du tout parce que je me suis mis les picots dans les yeux en mettant mon mascara. Ça m'a détruit l'œil. Volume, pas du tout. Moi, je trouve que ça m'apporte pas du tout de volume. La longueur, oui. Ça, il n'y a pas de souci. La longueur, oui. Mais alors, le volume, franchement, ou alors pour avoir du volume, il faut y retourner au moins 3-4 fois comme ça. Franchement, non. Si dois passer 10 minutes à mettre mon mascara, c'est hors de question. Donc, ouais, non. Franchement, heureusement que je l'ai reçu dans une box parce que c'est pas le genre de mascara vers lequel je me serais tournée pour l'acheter. Donc gros flop. Pourtant, je me disais, ouais, à l'huile de chanvre, d'origine naturelle, ça peut être sympa à tester. La brosse, ça me paraissait plutôt pas mal. Je me dis, ouais, souple, ça permet d'aller plus dans le coin de l'œil sans se faire mal. Mais non, franchement, ça dépose mal le mascara. Comme je vous disais, on doit retourner plusieurs fois pour avoir une belle couche de mascara. Le volume 0. Donc, c'est bête parce que la brosse était à peu près bien, on va dire. Et on passe au, on va dire, le plus gros flop pour moi de tout mon truc. Franchement, j'étais grave déçue parce que je vous avais présenté le masque en favori de je sais plus quand. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en fait où j'avais mes favoris de... Je les avais fait sur 2 mois parce que j'avais oublié de les faire. Donc c'est un shampoing comme ceci de la marque Nikki. Donc c'est un shampoing à la boue riche en 26 minéraux sans parabènes. Favorise la repousse des cheveux. What the fuck, ce truc, what the fuck. Alors tant que vous l'utilisez avec le masque, ok, et encore vite fait. Par contre vous l'utilisez sans masque, ça vous nique les cheveux à un point, franchement, juste pas possible. Putain le bordel, elle allait exploser. Voilà, déjà l'odeur, elle est, voilà, faut aimer l'odeur. Mais what the fuck, comme je disais, what the fuck. Je l'ai utilisé, franchement, la gamme Nikki, en gros, si vous utilisez les shampoings sans soin, c'est juste pas possible. En sachant qu'un soin, il ne faut pas le faire tout le temps, tous les jours sur les cheveux.
comment vous faites en fait? En gros, vous vous lavez les cheveux. Merde, je me suis envoyé du truc. Vous vous lavez les cheveux que quand vous faites votre soin en fait. Bah non, moi je me lave pas les. Voilà, franchement, what the fuck. Je vais pas arrêter de voir what the fuck sur ce produit. Mais franchement, grave déçu. Grave déçu. J'arrêtais pas de. Franchement, j'arrêtais pas de perdre mes cheveux. Avec ce shampoing. Mes cheveux étaient dans un état juste pas possible. Alors, favorise la repousse, pas du tout, c'est le contraire. Hein. Je perdais mes cheveux, j'avais les cheveux extrêmement secs. Pas beau du tout, vraiment terne, franchement vraiment pas beau. Donc vraiment je vous déconseille, franchement je crois que je vais être la seule à vous dire oui la gamme Nikkie c'est de la merde. Mais ouais c'est de la merde. Si, en gros si vous achetez pas une gamme complète, en gros ça ne fonctionne pas. Non désolé excusez-moi mais il y a des shampoings en grande surface. Vous n'avez pas besoin de masque et ils font très bien le job. Ils vous rendent beau les cheveux, souples, soyeux, tout ce que vous voulez. Mais allez pas dépenser votre argent là-dedans. Non, franchement, voilà. C'était le plus gros flop de tous mes flops. Et franchement, non. Franchement, les filles, je vous le déconseille. Ne rentrez pas dans le truc, oui, vous avez moins de 40%, moins de 10%. Donc voilà. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Franchement, je vous le déconseille. Et voilà. Donc voilà, sur ce, mes foufous, la vidéo de mes flops est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Si tu as envie de rencontrer des tarés, c'est par ici que ça se passe. Donc voilà. Au passage, je vous rassure, j'ai un soutif qui est en dessous. C'est une bretelle qui se met sur le côté. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.